أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre chaîne YouTube. Dans cette première vidéo, nous essayerons par la volonté d'Allah et de l'imam de notre époque, Sahib al-Amr, salawatullahi alayhi, d'établir la différence qui existe entre l'opinion des savants et l'opinion de la Mashiite sur la fête des Zahra ou la fête dite du second Radia. Et pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux opinions divergentes entre les savants chiites et la masse sur la fête des Zahra. Comme c'est étrange. Alors, les savants chiites croient à la sainteté de ce jour, le jour du 9 Rabi al-Awwal. Ils croient fermement que c'est un jour de fête. Et d'ailleurs, il y a de fatwas de nos ulama portant sur la recommandation de Rasul en ces jours de fête. Par ailleurs, les savants chiites, pour définir vraiment la quintessence de la divergence, les savants chiites ne croient pas que Omar ibn Khattab a été tué par Abu Lulu le 9 Rabi al-Awwal. Contrairement à la Mashiite qui croit fermement à ça, parce que c'est rapporté dans la narration concernant la sainteté de cette fête du jour de 9 Rabi al-Awwal. Alors, pourquoi les savants chiites ne croient pas à ces hadiths, ne croient pas que Omar ibn Khattab a été tué le 9 Rabi al-Awwal, alors que c'est évoqué dans la narration, qui d'ailleurs utilise pour bel et bien déduire la recommandation de faire Rasul le 9 Rabi al-Awwal. Alors, la narration, vous la trouvez dans la description de la vidéo. La narration elle est rapportée par dans Biharun Anwar de Majlisi, le tome 31, page 59. C'est rapporté de Muhammad ibn al-Alla al-Wasiti, de Yahya ibn Muhammad Jarih al-Baghdadi. Donc, la chaîne de transmission ici, elle est tellement amputée, il est rapporté juste par deux narrateurs. Ensuite, si Ibn Tawus a rapporté ce hadith aussi dans Zawa'id al-Fawaid. Zawa'id al-Fawaid, c'est un livre de Ibn Tawus qui malheureusement ne nous est pas parvenu. Donc, on ne peut pas parler là-dessus. Et lui, il a rapporté ce hadith du livre de Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Atti. Le second livre dont le hadith est rapporté qui nous est parvenu, c'est Mukhtasar Basair, dans la page 89. Mukhtasar Basair, c'est de Cheikh Al-Hassan ibn Sulaiman Al-Hilli. Lui, il a rapporté ce hadith de 3 rapporteurs. Contrairement à Bihar qui a rapporté ça de 2 rapporteurs. Il s'agit de Hassan, premier rapporteur c'est Ali ibn Zahir al-Wasiti, deuxième Muhammad ibn al-Alla al-Hamdani al-Wasiti, puis Yahya ibn Jarih al-Baghdadi. Alors, les savants chiites commencent par étudier le rapporteur. Le premier rapporteur, Ali ibn Zahir, il est du 8e siècle. Lui, il est Faqihi al-Fadil. C'est un savant de la religion, comme a dit Ashar Namazi dans Mustadrakat al-Amr Rijal, volume 5, page 480. Alors, le deuxième rapporteur, c'est Muhammad ibn Allah al-Hamdani al-Wasiti. Lui, il est de l'an 248 de l'Hégire. Bon, il est reconnu par le nom de Abu Quraib al-Kufi.
Malheureusement, les savants d'Ilm al-Rijal chiites n'ont pas, comme Najashi, At-Tusi, Ibn al-Ghadairi, Al-Barqi, n'ont pas évoqué son nom dans leurs livres. Donc, il n'est pas connu. Par ailleurs, les savants de Mukhalifin, dont les Mukhalifin lui reconnaissent et le prennent comme Thiqa. Donc, vous pouvez trouver ça dans le livre des Mazis, At-Tahdhib al-Kamal, volume 28, page 247. Puis le dernier rapporteur est Ahmad ibn Ishaq al-Qummi. Lui, cher Toussi, dans son Rijal al-Toussi, dans la page 397, dit qu'il est thiqa. Donc c'est un véridique. Et bien bien, on peut voir que les trois rapporteurs sont thiqat, sont de véridiques, bien que le second rapporteur, dont le deuxième rapporteur n'est pas connu parmi les savants chiites, mais dans la ilm al-rijal, lorsqu'un rapporteur est thiqa, même auprès des mukallifin, on dit qu'il est thiqa. Donc ça ne change absolument rien qu'il soit thiqa chez nous ou thiqa chez eux. Le plus important est qu'il est thiqa. Donc les caractères, son caractère de thiqa ne change pas. Et du coup, nous avons trois rapporteurs qui sont thiqat, mais que les problèmes qui empêchent ce hadith. Car le savant chiite affaiblissent ces hadiths. Pourquoi ils affaiblissent ces hadiths? C'est parce que le premier rapporteur, Ali ibn Madahiri, a vécu 500 ans avant le deuxième rapporteur, qui est Muhammad ibn Allah al-Hamdani. La période qui le sépare, c'est plus ou moins 500 ans. Alors, c'est inexplicable un rapporteur puisse se rapporter d'un autre alors que son précédent, le premier rapporteur, a vécu 500 ans avant celui-ci. Donc, c'est inexplicable. Dans les cas d'espèce, il est vrai qu'il y avait des rapporteurs, il y avait plus ou moins 5 rapporteurs entre Ali ibn Madahiri et Muhammad ibn Allah, mais dont les noms ne nous ont pas parvenus. Et en vertu de cela, les savants chiites affaiblissent ces hadiths. Ils affaiblissent ces hadiths. C'est pourquoi ils ne prennent pas en compte que Omar ibn Khattab a été tué le 9 Rabil Awal. Car on a juste ce seul hadith que vous trouvez dans la description de la vidéo qui dispose que Omar ibn Khattab a été tué le 9 Rabil Awal. Bon, il n'existe pas un seul hadith de chez nous auquel un seul hadith de chez nous qui dit que Omar ibn Khattab a été tué au mois de Dhul Hijjah comme croient les savants chiites, la majorité des savants chiites. Donc, cette croyance leur vient bel et bien des Tabari. Donc, mais comment, en fait, les savants chiites arrivent à déduire la recommandation de Rusul, le 9 Rabil Awal, de faire Rusul le 9 Rabil Awal comme étant jour de fête et faire le Rusul? C'est à partir d'un principe de Rusul fiqh qu'ils appliquent. Le principe s'appelle Tasammuh fi Adillatu Sunan. Tasammuh fi Adillatu Sunan, c'est un principe qui consiste à appliquer la clémence à des narrations attribuées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, portant sur les caractères détestables ou recommandés d'une disposition canonique. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'une narration vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, portant sur les caractères recommandés ou détestables d'une chose, ben bien, on applique ces hadiths, même si le prophète n'aurait pas dit ça. Même si lui-même n'aurait pas dit ça. Et ces principes viennent du fameux hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam, qui dit quiconque lui est attribué, quiconque prend une parole attribuée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quiconque prend une parole attribuée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la récompense d'un acte et agit en cela, il aura la récompense de ces actes
même si le prophète n'aurait réellement pas dit cela. Donc prendre un hadith dont le prophète n'a pas dit sur le caractère recommandé d'une chose ou sur le caractère recommandé d'une chose ou le caractère détestable d'une chose et on agit à cela, certes, on a la récompense promise dans ce hadith, même si le prophète n'aurait pas dit ça. Donc, ils appliquent ces principes et ils déduisent la recommandation de faire Rasul, car dans ces hadiths, le Rasul dans ces hadiths en ce jour, il est très clair. Comme vous pouvez lire au début des hadiths d'ailleurs. Alors, la question est celle-ci. Et pourquoi c'est le savant chiite accepte ces hadiths par le principe de tasammuh fi adillatu sunan et d'ailleurs il déduit la recommandation de faire Rasul le 9 Rabiul Awwal, mais ne croit pas que Omar ibn Khattab a été tué le 9 Rabiul Awwal, alors que c'est évoqué dans le hadith. Dans ces hadiths, c'est évoqué clairement, quand vous pouvez lire le hadith. Et qu'est-ce qui fait ça? Et qu'est-ce qui fait ça? C'est que le savant chiite privilégie premièrement la parole de Tabari par rapport à celle de Ahl al-Bayt alayhimus salam. C'est ça la différence. Contrairement au Awam Shia, contrairement à la masse chiite, les savants Shia, parce qu'ils ont trouvé que Al-Tabari et d'autres historiens des Mukhalifines ou sunnites, si vous voulez, ont pris ça, ont dit que Omar ibn Khattab a été tué au mois de a été tué par Abu Lulu ridwanullah ta'ala alayhi au mois de Dhul Hijjah. Ils prennent ça et rejettent le hadith de Ahl al-Bayt alayhimus salam, disant qu'il a été tué par Abu Lulu ridwanullah ta'ala alayhi le 9 Rabiul Awwal. C'est ça la différence. Donc la différence est que la machiite sont comme dit la ziyara al-jami'atul kabira akhidhun bi qawlikum amir bi amirukum. Ce sont des gens qui prennent les paroles de Ahl al-Bayt alayhi salam et agissent tels. Ils agissent conformément aux paroles de Ahl al-Bayt alayhi salam, la machiite. Et c'est d'ailleurs c'est pas le seul point que les savants chiites se divergent de la machiite. Même concernant la faillibilité du prophète, vous trouverez que la machiite croit une chose et les savants croient une autre. Donc la différence est bel et bien définie, c'est que les savants chiites accordent la crédibilité à la parole de Tabari, un savant sunnite, par rapport à la parole de Ahl al-Bayt alayhi salam, qui d'ailleurs est pris par l'application des règles et de tasammuh fi adillatu sunan, et on déduit la recommandation de faire le Rasul en ces jours de fête, comme Sayyid al-Khu'ida Urwatul Wuthqa l'a dit clairement, alors que la masse chiite croit à la parole de Ahl al-Bayt alayhi salam, rejette le Tabari et croit fermement que Omar ibn Khattab a été tué le 9 Rabiul Awwal. C'est ça la différence. Et d'ailleurs, si on va dans le Tariq Ya'qubi, qui est un livre sunnite des Bakri, dans le Tariq Ya'qubi, on voit bel et bien qu'il est dit que Omar ibn Khattab, son règne a été de 10 ans et 9 mois. 10 ans et 9 mois. Mais il a commencé le khilafa, 8 jours restants avant l'expiration du mois de Jamad al-Akhir, du 13 de l'année 13 de l'Hégire. Si on arrive à calculer, donc
il a fait 10 ans et 8 jours, et 10 ans, enfin, 10 ans et 8 mois. Il a commencé au mois de Jamad al-Akhir. Donc, c'est clair, c'est bel et bien, si on calcule, on voit que selon Ya'qoubi et ce qu'il nous a donné, on voit bel et bien que Omar ibn Khattab a été tué au début de Rabi al-Awwal. Quel qu'il est. Quel qu'il est, vous trouverez ça. Donc, voilà la différence, Inch'Allah. Et, et soit la machite qui prend juste des Ahl al-Bayt alayhi salam et rejette de notre que eux. Inch'Allah, il y a aussi une minorité, une très minorité de savants qui croient fermement que Omar al-Khattab a été tué au mois de Rabi al-Awwal. Inch'Allah, conformément au hadith. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.